En fait, nous, on est des figurants. De quoi tu parles? Pas une question conne, on est des figurants. Ah non, je suis pas un figurant, je suis le héros. Bon, c'est pas possible, sinon il y aurait une histoire. Là, il se passe R. Bah si, il se passe des trucs, on fait des vidéos. Oui, mais pas des trucs de héros, quoi. Par exemple, moi, Paul, dans ma dimension, c'était le chef de la rébellion contre les cookies de l'espace. Ensuite, il est devenu champion du monde de lancer de cônes. Et pour finir, il s'est sacrifié pour nous sauver d'un apocalypse nucléaire. Ça, c'est des trucs de héros. Il a raison, en fait, on est des figurants. Non, on n'est pas des figurants. Bon, aujourd'hui, on va parler des différents types de personnages. Quand vous tenterez d'écrire une histoire, vous allez inévitablement devoir utiliser différentes catégories de personnages. On va commencer par le personnage principal. On l'appelle le protagoniste, et ben en fait c'est le héros de l'histoire. Ah tu vois, c'est comme j'ai évoqué susditement, t'es pas le héros. Oh, c'est une façon de parler, Jean Jason, c'est le personnage principal, toute l'histoire tourne autour de lui. Ah, et c'est toi parce que t'es le présentateur des tutos. Mais voilà, t'as compris. Je peux aller parler des personnages secondaires maintenant? On va commencer par le deutéragoniste. Bon, c'est un terme un peu vague pour qualifier le ou les personnages les plus importants après le personnage principal. Ah, c'est moi, ça. Oui, on peut clairement pas dire que t'as eu aucun impact ou que t'es discrète depuis que t'es là. Le deutéragoniste, c'est souvent un allié du protagoniste, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, le second rôle, c'est l'antagoniste, et on va parler de lui. L'antagoniste, c'est ce qu'on peut qualifier du méchant. Il est là pour s'opposer au protagoniste. Alors par contre, comme je suis nouveau ici, c'est qui l'antagoniste? Parce que je vous connais pas bien. Ah bah c'est paradoxe. Eh, pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai. Bah, tu m'as kidnappé et tu me séquestres, ça te suffit pas? Oui, en vrai, si tu vois ça sous un autre angle, Question Cône, c'est une émission dont l'objectif c'est de faire des tutoriels sur la vidéo, on est d'accord? Ouais. Bah, s'il y a bien une personne qui, à travers tous les épisodes de Question Cône, a le plus empêché de faire des tutos, eh ben en fait c'est toi. Moi je dis qu'en fait t'es ton propre antagoniste. Non mais... Non mais je veux rien répondre à ça. En effet, l'antagoniste n'a pas besoin d'être un personnage distinct. Attends, j'ai trouvé, c'est pas moi l'antagoniste de Question Cône, c'est ma dépression. Ouais, on va laisser passer ça parce que c'est bien de préciser que ça peut aussi juste être un concept. Et ouais. Bon, maintenant on va passer à l'intérêt amoureux. Et je vois pas ce qu'on peut dire là-dessus parce que c'est déjà très très clair. Et c'est qui, du coup, ton intérêt amoureux? Parce que vu comment tu m'aimes pas, bah c'est clairement pas moi. Alors, je sais que je suis atteint d'un certain sex-appeal, mais même si tu es très sympathique, Paul, je te vois pas comme ça, bro. Quoi? Mais bien sûr que non, t'es pas mon intérêt amoureux. Mais alors du coup, c'est qui? Je suis sûre que c'est encore lui-même. Ouais, tu dis n'importe quoi! Oh non, c'est sa dépression. Paul, reste zen. On va passer au sidekick. Mais les arts martiaux, ça a aucun rapport avec le sujet, non? De quoi tu parles encore? Ah d'accord, tu connais pas ce genre de choses. Alors, quand on traduit ça de l'anglais, ça veut dire coup de pied de type latéral. Donc si tu veux, attends, je procède à une démonstration. Tcha! Oupa! Tcha! 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 Comme ça. Le sidekick, c'est l'acolyte fidèle du protagoniste. Ah bah voilà, ça c'est moi. Je te séquestre pas, je te soutiens dans ta mission. De faire des tutos et tout, là. Ouais, on va dire ça, ouais. Ah, ça me ramène à des heures bien obscures, tout ça. Pourquoi, il y a eu un problème avec un sidekick dans ta dimension? Ah, c'est le Maxime de ma dimension. Après la mort de Paul, il a développé une addiction de type éthylique. Du coup, nous avons dû le conduire chez les acolytes anonymes. Ça a été une période difficile pour lui. Et pour nous tous. Le mentor, c'est le personnage qui est là pour guider et apprendre des choses au protagoniste. Ah, et du coup, je subodore que tu es mon mentor, c'est ça? Comment ça, je suis ton mentor? Ah bah, depuis le début, tu m'apprends beaucoup de choses. Ouais, mais toi, t'es pas le protagoniste, donc ça compte pas. Si, sur ma chaîne YouTube. Ouais, mais sur ta chaîne YouTube, je mentorise rien du tout. Ah, Bah ouais. d'accord, donc du coup, c'est moi ton mentor. Oui, voilà, Jean Jason, c'est toi mon mentor. Bon, on a fait le tour des différents types de personnages secondaires, maintenant on va passer à la dernière catégorie, les personnages tertiaires. Et qu'est-ce que c'est un personnage tertiaire? Eh ben, c'est un personnage qui va graviter autour de l'histoire, mais qui est beaucoup moins important. Donc là, on a un petit problème parce que moi, je suis le personnage principal, vous êtes les deux personnages secondaires, on n'a pas de personnage tertiaire. Et les petits bonhommes, ça compte?
Ouais, pas mal. Tes petits bonhommes, ça marche bien. Tu devrais parler des personnages fonctions maintenant. T'es qui, toi? Un personnage fonction. Allez, salut! Ok. Un personnage fonction, c'est un personnage qui, comme son nom l'indique, est là pour remplir une fonction. Là, par exemple, ce pittoresque personnage qu'on vient de voir disparaître était là pour nous lancer sur un sujet qu'on n'avait pas encore développé dans le tutoriel, celui des personnages fonctions. Sinon, un autre exemple, il y a Jean Jason, il est là pour faire des remarques débiles quand je parle. Donc je subodore que toi, tu es le personnage de fonction qui est là pour expliquer des choses aux gens. Vous voyez, ce genre de réplique à la con, là. En vrai, il a pas tort. Parce que si on considère tous les archétypes de personnages dont on vient de parler jusque-là, on pourrait les résumer à des personnages fonctions. Le mentor, au final, sa fonction, c'est de guider le personnage principal. Donc en fait, ce qui va être important, c'est d'éviter de les multiplier. Par exemple, créer un personnage qui te donne telle information, ensuite en créer un autre qui t'aide à aller jusque là-bas dans l'histoire, puis on pourrait en créer un troisième qui est là pour te faire chier. L'idée, c'est que si vous avez trop de personnages fonctions, considérez peut-être d'en prendre plusieurs pour les réduire en un seul. Oh là là, wesh, t'es vraiment un fifou. Oui, alors faut pas exagérer non plus. Parfois dans le sens inverse, il vaut mieux diviser un personnage qui serait trop de choses à la fois en plusieurs autres plus cohérents. Pfiou, heureusement, c'était bizarre un peu. Voilà, on a vu tout un tas de types de personnages différents. Maintenant, la prochaine étape, c'est de les enrichir pour qu'ils aient une personnalité, qu'ils soient un peu plus cohérents, qu'ils dépassent leur statut d'archétype. Mais ça, on verra ça au prochain épisode. Et donc, n'oubliez pas, il n'y a pas de questions connes. On se voit la prochaine fois. Un épisode en 2 parties, ça veut dire que la deuxième partie, elle sera dans une autre vidéo. Bah du coup, abonne-toi parce que sinon tu vas rater la suite, c'est un peu con.